Aurélien Tchouaméni est un joueur du Real Madrid, c'est officiel. Borja Mayoral s'impatiente. Alvaro Odriozola intéresse un club italien. C'est l'heure de la revue de presse de Real France. Le tout en 5 minutes chrono, à peu près. Allez, on attaque bien entendu cette revue de presse par les unes des quotidiens Marca et de AS. Du côté de Marca, toujours le Sport Weekend Malaga mis à l'honneur, mais avec un peu plus de place pour le Real Madrid. En haut à droite, juste ici, Madridista jusqu'en 2028, c'est officiel, Aurélien Tchouaméni est un joueur du Real Madrid. 80 millions d'euros plus des bonus, il sera présenté mardi. Du côté de AS, recrue de luxe en pleine page pour Aurélien Tchouaméni. Il a signé pour 6 années de contrat avec le Real Madrid. Et c'était le meilleur récupérateur du monde en 2021, nous dit AS. Et on va voir ensuite pourquoi. Un transfert par la voie Camavinga, nous dit le quotidien Marca dans ses pages. Parce que oui, il y a quelques similitudes effectivement entre les deux cas. Dans les deux affaires, les bonus ont un rôle important. Dans le cas de Eduardo Camavinga, c'est du 31 millions d'euros plus 10 millions d'euros bonus. Pour Camavinga, on est plutôt sur du 80 millions d'euros sec plus 20 millions d'euros de variables. Parmi ces 20 millions de variables, nous dit le quotidien Marca qu'il y a 10 millions d'euros qui sont plutôt très accessibles. Mais en revanche, il y a 10 autres millions d'euros qui vont être beaucoup plus compliqués à aller obtenir pour l'AS Monaco, puisque le joueur doit confirmer qu'il est l'un des meilleurs joueurs de la planète à son poste, mais même tout court, puisqu'il doit faire un podium Ballon d'Or, ce qui n'est effectivement pas gagné pour un joueur de son registre. On sait que les numéros 6 ne sont pas forcément ceux qui sont les plus mis en avant dans les classements Ballon d'Or. Le Real ne voulait initialement pourtant pas mettre plus de 60 millions d'euros dans ce transfert, 60 millions d'euros plus des variables. Mais voilà, entre l'échec sur le dossier Kylian Mbappé, plus la poussée de Liverpool, plus la poussée du Paris Saint-Germain qui, on le sait, était prêt à mettre plus d'argent que le Real Madrid pour attirer le crack français, le Real Madrid a finalement mis ce qu'il fallait, a mis la rallonge et Aurélien Tchouaméni est aujourd'hui un joueur du Real Madrid. Bien entendu, comme nous dit aussi le quotidien AS, la volonté du joueur elle a été déterminante aussi dans ce dossier, parce que le français, l'international français, a toujours souhaité le Real Madrid depuis le départ. Il n'a jamais changé d'opinion, et même avec la poussée du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé notamment, qui a pris son téléphone et qui a tenté d'appeler le français pour le faire changer d'avis. Aurélien Tchouaméni voulait le Real, il n'a jamais véritablement ouvert les négociations avec le Paris Saint-Germain, et bien entendu ça a un petit peu facilité les affaires du Real Madrid, même si bien entendu il a fallu mettre l'argent qu'il fallait parce que l'AS Monaco savait qu'ils avaient une pépite entre les mains. En tout cas, très clairement, il s'agit plus que d'une alternative à Casemiro là, qui vient d'être signé par le Real Madrid. Avec Tchouaméni, c'est vraiment une vraie concurrence qui va s'imposer aux Brésiliens. Enfin, une vraie concurrence aux Brésiliens. Et pour tout vous dire, je ne serais pas surpris que d'ici 12-18 mois, le Français soit un titulaire au Real Madrid et que Casemiro soit celui qui joue un petit peu moins de matchs que le Français, très clairement. Allez, et pour conclure sur Tchouaméni, c'est le 23e joueur français à jouer pour le Real Madrid. Après évidemment Camavinga, Areola, Ferland Mendy, Lucas Zidane, Enzo Zidane, les deux fils de Zinedine, Théo Hernandez, Benzema, Varane, René Petit pour les plus anciens et Kopa, Müller, Karambeu, bref. 23e joueur français à signer au Real Madrid. Et puis Aurélien Tchouaméni qui s'ajoute aussi, qui s'inscrit dans le top 5 des plus grosses recrues de l'histoire du Real Madrid, les plus chères. Évidemment, ça comprend les transferts sans bonus. On a du Gareth Bale qui est toujours premier avec ses 101 millions d'euros en provenance de Tottenham. Eden Hazard, 100 millions d'euros, la somme rondelette de 100 millions d'euros pour Eden Hazard. CR7 évidemment 96 millions d'euros. Et puis Aurélien Tchouaméni qui débarque avec ses 80 millions d'euros devant James, devant Zinedine Zidane qui est toujours là quand même malgré le temps. Kaka 65 millions d'euros. Figo, Luka Jovic, 60 millions d'euros pour Luka Jovic. Et puis Eder Militao qui complète ce top 10 avec ses 50 millions d'euros. On parle de Aurélien Tchouaméni, on a mentionné le nom de Eduardo Camavinga, on peut aussi mentionner celui de Fede Valverde, et là on parle plus d'un joueur, d'un duo, mais on parle plutôt d'un trio, évidemment qui est amené à remplacer vous savez qui. Le Real Madrid s'assure la relève, nous dit le quotidien Marca dans ses colonnes du jour, parce que oui évidemment ce trio
et est invité à remplacer le trio historique Casemiro, Kroos et Luka Modric. En tout cas, la hype est très présente et ça paraît quand même très prometteur sur le papier. La question qui se pose, qui va peut-être se poser, c'est est-ce qu'il manque pas un petit peu un profil à la Luka Modric, un profil beaucoup plus créateur. J'ai tendance à croire que Eduardo Camavinga pourrait remplir cette fonction à terme. Et puis surtout un trio au milieu de terrain qui fonctionne, c'est surtout un milieu de terrain qui est extrêmement complémentaire. Est-ce que ce trio le sera? L'avenir nous le dira bien entendu. Mais encore une fois, je suis plutôt optimiste. Et puis Camavinga n'a que 19 ans encore une fois. C'est un joueur qui va progresser dans tous les registres. C'est celui qui a la plus grosse marge de progression de par son âge notamment. Et puis il va progresser y compris tactiquement dans son positionnement entre les lignes. Regardez Vinicius. De son côté, le quotidien AS nous a un petit peu fait déjà nous a revisité son 11 du futur du Real Madrid, avec évidemment du Thibaut Courtois dans les cages, seulement 30 ans pour le gardien belge. Pour un gardien, il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter. On l'avait évoqué d'ailleurs dans une précédente vidéo avec Rota sur le Mercato. C'est ce qui pose un petit peu aussi problème par rapport à Lunin, ce manque de visibilité là sur le moyen terme, parce que Thibaut Courtois n'est pas prêt de bouger. Une charnière centrale, Eder Militao, bien entendu, 24 ans seulement pour lui, et Antonio Rüdiger, 29 ans, bon, pas de quoi s'inquiéter non plus. En théorie, d'après ce qu'on observe sur les dernières années, c'est l'âge d'or pour les défenseurs centraux. David Alaba sur le côté gauche, plutôt que Ferland Mendy, qui a 2 ans de moins quand même que l'Autrichien, pardon. À voir si vraiment c'est David Alaba la solution du futur. En tout cas, il y a aussi Miguel Gutiérrez, pourquoi pas. Fran Garcia, pourquoi pas, si l'un des deux venait à exploser à son registre. Côté droit, évidemment, toujours personne, c'est le point d'interrogation. Toujours pas de relève à Dani Carvajal. Le trio, évidemment, du milieu de terrain qu'on vient d'évoquer. Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde et Eduardo Camavinga. Et puis devant, sur les ailes, évidemment, Vinicius Junior, qui a priori est installé pour très longtemps, lui, il n'y a aucun doute. Côté droit, ils ont mis Rodrigo. Effectivement, Rodrigo, sur les derniers mois de compétition, a montré que possiblement c'était lui la solution aussi sur le côté droit. À voir s'il sera confirmé, non seulement s'il sera confirmé tout court, mais aussi s'il sera confirmé sur le côté droit. On sait que c'est pas forcément son poste de prédilection. Et puis voilà, sur le poste de numéro 9, effectivement, il n'y a toujours pas non plus de doublure à Dani Carvajal, à Karim Benzema, pardon, toujours pas de successeur à Karim Benzema. Bonne nouvelle, Erling Haaland sera de nouveau accessible pour le Real Madrid dans 2 ans avec une clause à 150 millions d'euros. La solution, elle est peut-être déjà toute trouvée. Pour le reste, le quotidien AS nous parle de Borja Mayoral qui ne veut pas attendre. Souvenez-vous d'il y a 2 ans, à l'été 2020, Zidane était encore l'entraîneur du Real Madrid. À ce moment-là, le Français avait décidé de conserver Mayoral dans son effectif. C'était pour lui la meilleure doublure à Karim Benzema. Sauf qu'à ce moment-là, le Real avait déjà Jovic, avait déjà Mariano Diaz. Impossible de faire partir Mariano Diaz. Impossible non plus de trouver une issue pour Luka Jovic qui n'avait pas trouvé de club en prêt. Alors forcément c'est l'Espagnol qui était parti dans les derniers jours du Mercato en prêt à l'AS Roma parce que lui il avait pour le coup des offres d'autres clubs. Et du coup, l'Espagnol ne veut pas revivre la même situation cet été. Il veut qu'on lui dise tout de suite ce qu'on compte faire avec lui, parce qu'il ne veut pas évidemment devoir se retrouver à chercher un club sur les derniers jours du Mercato. On sait que Getafe est déjà intéressé par lui. Sans doute qu'il y a d'autres petites équipes de ce calibre-là qui sont intéressées par Mayoral, qui est un joueur quand même plutôt satisfaisant. En tout cas, très sincèrement, je trouve que ce serait vraiment dommage pour le Real de perdre Mayoral. Si c'est pour conserver Jovic et Mariano Diaz, c'est clairement la meilleure option. Entre ces trois-là, c'est clairement la meilleure option. Après, si on peut recruter, évidemment que Mayoral ne sera plus forcément la meilleure option. Mais si on doit se trouver une solution maison, à mon avis, c'est Mayoral. Mercato toujours avec Tuttosport en Italie qui nous parle d'un intérêt possible de l'Inter de Milan pour Alvaro Odriozola, l'Espagnol qui revient de près cet été au Real Madrid. Le quotidien nous dit que l'Inter a besoin de vendre des joueurs et donc serait prêt à vendre Dumfries qui a des offres du côté de la Première Ligue. Alors forcément il faut un remplaçant et le premier nom en tête de liste serait celui de Alvaro Odriozola qui vient de faire une bonne saison avec la Fiorentina. Le quotidien précise que Madrid demanderait 20 millions d'euros plus ou moins pour lâcher son Espagnol. Très sincèrement, 20 millions d'euros ce serait quand même plutôt une bonne vente pour le Real Madrid, pour Odriozola.
Maintenant, attention, côté Madrid, quand même, à ne pas repartir avec les mêmes, avec Carvajal, qui on sait toujours fragile, même si sur les 6 derniers mois, c'est quand même plutôt très prometteur sur le fait que ça va beaucoup mieux. Et puis Lucas Vazquez, qui on sait n'est pas forcément non plus une assurance tout risque. Donc attention quand même du côté de Madrid à peut-être ne pas repartir avec les mêmes. Et pour terminer en douceur, je vous laisse avec la mise à jour du tatouage de Marcelo qui a ajouté sa nouvelle Ligue des Champions. Sur ce, c'était la revue de presse de Real France. Passez un bon dimanche, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain pour une nouvelle revue de presse. Allez, ciao!